Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Des opérations ophtalmologiques se déroulent donc à l'hôpital Pelletier dans le cadre de la coopération sino-djiboutienne. Et les corps de 39 victimes ont été rapatriés au Vietnam. Bonjour à tous. Dans le cadre de la coopération djibouto-chinoise en matière de santé, une équipe médicale de la base de soutien de l'APL de Chine en République de Djibouti a effectué des consultations spécialisées dans le domaine de l'ophtalmologie au sein de l'hôpital général Pelletier. Cette mission médicale est composée de plusieurs experts spécialistes ophtalmologues chinois qui vont effectuer des chirurgies de la cataracte gratuitement avec les médecins spécialistes nationaux du 1er au 25 décembre 2019 dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital général Pelletier. L'équipe médicale de la base de soutien de l'APL de Chine a été accueillie à leur arrivée par le conseiller du ministre de la Santé, Abdelkader Mohamed Garad, et du directeur général de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed Hussein. À travers cette mission, le gouvernement djiboutien offre un appui technique à la République, le gouvernement chinois, offre un appui technique à la République de Djibouti en envoyant des experts ophtalmologiques pour effectuer lors de cette caravane sans opération en utilisant des équipements de pointe en matière de chirurgie de la cataracte. Santé toujours cette fois-ci dans la région d'Arta, des équipes mobiles des centres de santé d'Arta et de Wéa ont mené des opérations médicales d'urgence pour les sinistrés des dernières pluies qui ont été enregistrées dans cette région du sud du pays. Ces opérations ont eu lieu dans les écoles primaires d'Arta et de Wéa et ont été conduites par le médecin-chef du centre médico-hospitalier, le CMH d'Arta, Dr Yacoub Hussein Ardeye. Ces sinistrés ont bénéficié de plusieurs prestations de soins, notamment en ophtalmologie, gynécologie, pédiatrie et ORL. Durant ces opérations, moustiquaires imprégnés d'insecticides et d'autres médicaments ont été distribués et les agents de santé ont mené également des opérations de destruction de gîtes larvaires dans le cadre de la lutte anti-vectorielle. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale et de la République de Djibouti et président en exercice de l'Union parlementaire africaine, Mohamed Ali Ahmed, a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie de Mabel Memory Shinimano, présidente du Sénat du Zimbabwe. Suite à la 75e session du comité exécutif et la 42e conférence des présidents qui a propulsé le président Ahmed à la tête de l'UPA, l'honorable Mabel Memory a tenu à féliciter de vive voix le nouveau président des assemblées africaines. Lors de cet échange, les deux présidents ont souligné la nécessité de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux élus du peuple de la République de Djibouti et du Zimbabwe et de facto entre les deux peuples. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu également dans son cabinet le président de l'Assemblée parlementaire de francophonie, porteur d'un message de félicitations du président de l'APF, l'honorable Amadou Soumaoro, et du secrétaire général parlementaire Jack Krabal, à l'endroit du nouveau président de l'Assemblée nationale, Béchir Dieye. Et en outre, les deux personnalités ont discuté des voies et moyens de consolider les relations entre l'Union parlementaire africaine et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président Ahmed a également encouragé l'APF à devenir un membre observateur de l'UPA. La coopération avec un maximum d'organisations internationales est une condition sine qua non d'une redynamisation réussie, a précisé le président de l'Assemblée nationale. Et ce dernier a réuni également aujourd'hui dans son cabinet les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général du Parlement et son directeur du cabinet afin de faire un état des lieux de la situation qui prévaut actuellement dans la capitale. En amont de la réunion et sous la houlette du vice-président du Parlement, le doyen Elmi Absi Waïs, les membres du bureau ont tenu à féliciter le président Mohamed Ali Ahmed pour son élection à la tête de l'Union parlementaire africaine. Toutefois, le président de l'Assemblée nationale a demandé aux membres du bureau et à ses collègues de s'associer à l'élan de solidarité qui est déjà mis en place. Cet effort collectif auquel d'ailleurs ont participé beaucoup de citoyens et nous tous nous devons mettre la main à la poche, a précisé le président de l'Assemblée nationale.
Toujours en nouvelles du pays, depuis le lancement officiel du plan Orsec qui consiste à secourir et à assister nos chers compatriotes touchés par les catastrophes causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues en masse sur la République de Djibouti, les gardes-côtes sont toujours en alerte en mobilisant l'ensemble de ces moyens et matériels sur tous les fronts où le besoin de nos compatriotes existe. Tout d'abord, les gardes-côtes djiboutiens ont immédiatement déployé les véhicules de transport des troupes dont ils disposent en réponse à l'appel du ministre de l'Intérieur de déployer les moyens nécessaires pour assister la population civile bloquée au centre-ville de rejoindre la commune de Balbala. Le lendemain, les gardes-côtes, sous la houlette du colonel Waïs Omar Bogoré, ont investi massivement les quartiers sous la circonscription du 3e arrondissement suite aux instructions des autorités du plan Orsec. Et durant 4 jours, les gardes-côtes ont fourni tous les secours et aides nécessaires d'ordre humanitaire et médical aux compatriotes du quartier d'Ambouli, de Djebel, cité Progrès et de la cité de Vietnam. L'inquiétude, le stress et l'émotion ont été le quotidien des équipes de recherche et de sauvetage des gardes-côtes qui ont passé toute la majeure partie de leur temps, la tête dans l'eau et dans la boue de l'oued d'Ambouli et dans sa jonction avec la mer. Ainsi, l'équipe de plongeurs a réussi à sauver une dizaine de personnes emportées par l'oued et à repêcher les corps de 4 individus disparus dans les inondations causées par les intempéries. Une importante délégation conduite par le Premier ministre, accompagnée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre du Logement, de l'Environnement, du ministre de la Femme et de la Famille et du secrétaire général de la Primature, ont inspecté donc le déroulement des opérations de réhabilitation conduite par les gardes-côtes sous la houlette du colonel Waïs Omar Bogoré et avec les recommandations du ministre de l'Équipement et des Transports. Le médiateur de la République et président de la Commission nationale de conciliation fiscale, Dr Kassim Essar Osman, a remis aujourd'hui au siège de la médiature à chaque délégué du médiateur dans les 5 régions de l'intérieur des équipements informatiques avec tous ses accessoires et mobiliers flambant neufs. Ces équipements étaient composés d'un bureau, d'un fauteuil, 2 chaises visiteurs, d'une armoire, d'un d'un ordinateur, d'une imprimante, de fournitures de bureau. La remise de ces équipements intervient à un point nommé puisqu'avant la fin de cette année, la médiature s'apprête à fêter son 20e anniversaire. Ces équipements permettront de mieux accomplir leur travail et surtout de transmettre en temps réel les décisions qui ont été prises lors de cette cérémonie de remise. Le délégué des régions ont tour à tour remercié le médiateur de la République et ont indiqué qu'ils feront un bon usage de ces matériels. Ceci s'inscrit donc dans le cadre du renforcement des capacités du travail de la médiature. Et aujourd'hui, nous en accusons bonne réception du matériel mobilier et du matériel de bureau pour chaque région. Ainsi, je souhaite bon travail à tous mes collègues dans les 5 régions et ainsi, nous allons prendre de bon usage du matériel et de la réception de ce nouveau matériel. Et dans son mot prononcé à cette occasion, le médiateur de la République a déclaré que ces équipements permettront aux récipiendaires d'accomplir leurs différentes tâches et missions qui leur ont été confiées. On l'écoute. Prise de fonction à la tête de cette noble institution, je me suis déplacé dans vos régions respectives et après la civilité traditionnelle qui consiste à rendre visite d'abord aux responsables de l'administration, j'ai été amené à constater les difficultés qui sont les vôtres pour mener à bien vos missions. Je me suis engagé à l'époque de revoir et de revaloriser vos conditions de travail. Certes, que ça a pris plus de temps que j'espérais, mais tout ceci est derrière vous aujourd'hui. Je suis heureux de vous remettre les équipements informatiques avec tous ces accessoires et les mobiliers neufs, ce qui vous permettront de mieux conserver vos dossiers et surtout de nous transmettre en temps réel les décisions prises après les investigations que vous auriez menées. Les équipements informatiques nous ont été fournis par la nouvelle représentante du BNUT, quant au mobilier par les ministres de vos régions respectives, qu'ils en soient tous remerciés. D'autre part, ces équipements arrivent à un point nommé, puisque avant la fin de cette année, notre institution s'apprête à fêter son 20e anniversaire. Je me suis engagé devant mes partenaires d'en faire bon usage de ces matériels et maintenant c'est à vous de vous engager devant moi.
Direction Ali Sabié à présent dans la matinée d'hier, l'association des jeunes du château d'eau d'Ali Sabié, qui ont été premiers lauréats du Grand Prix du chef de l'État lors de la journée nationale africaine de la jeunesse, ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région Moussa Adan Migane en présence du président du conseil régional Omar Ahmadou Aïssa. Le préfet de la région d'Ali Sabié et le président du conseil régional ont félicité l'association des jeunes du château d'eau d'Ali Sabié pour leur succès quant au Grand Prix du chef de l'État, rappelant que la CGD, l'association des jeunes du château d'eau d'Ali Sabié, a été créée en 1994 et elle compte près de 50 membres actifs et 6 partenaires de bienfaisance. Ils sont très actifs et organisés dans les différentes actions menées de bienfaisance et de solidarité. L'association intervient également dans plusieurs domaines tels que le développement éducatif, le sport, la protection des personnes les plus démunies ainsi que la protection de l'environnement. Cette année, le concours du Grand Prix du chef de l'État avait pour thème la jeunesse au service de la nation dans l'accompagnement des groupes vulnérables. C'est un thème qui est fondamentalement inscrit dans l'ADN de la CGD et le président de l'association des jeunes du château d'eau d'Ali Sabié, Suleiman Ibni, s'est réjoui que le jury du concours ait vraiment reconnu l'action à sa juste valeur. Il a également remercié les autorités de la région, en particulier le préfet, pour son accueil chaleureux et ses félicitations. Chef de l'État 2019. Une importante cérémonie de don de matériel, de denrées alimentaires a eu lieu aujourd'hui à Damerjog. Cette cérémonie qui a vu la participation de la population de cette sous-préfecture s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Cher, de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Aden, du préfet de la région d'Arta, Mohamed Chirou Hassan, du président du conseil régional, Elmi Bouh, du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, et de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Kogé Yonetani. Ce don était composé de denrées alimentaires, de tentes, d'ustensiles de cuisine, de réservoirs et de jerrycans. Ces différentes actions qui rentrent dans le cadre des opérations d'aide et d'assistance aux populations sinistrées des dernières pluies qui ont été enregistrées dans la région d'Arta. À leur arrivée, la délégation ministérielle a été accueillie par les autorités de la région, notamment du préfet de la région d'Arta et du sous-préfet de la sous-préfecture de Damerjog, Abdi Shahid Nour Youssouf. Les responsables présents ont remis par la suite les différents équipements et les denrées alimentaires aux populations nécessiteuses pour les aider. Les assistances de première nécessité aux sinistrés des inondations et des pluies diluviennes. C'est une donation d'urgence qui a été décidée par le gouvernement du Japon et on travaille avec le gouvernement de Djibouti pour venir en aide, en assistance pour la population affectée par la pluie diluvienne. J'aimerais exprimer toutes mes sympathies et la solidarité pour la population, tous ceux qui ont touché par les inondations. Et j'aimerais saluer les efforts, les actions qui ont été menées par le gouvernement djiboutien au secours, aux assistances de la population. Écoutons à présent, pour plus de précision, le conseiller technique du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, M. Djibah Benoît. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, et remercier le peuple japonais pour l'aide qu'il a apportée aux populations touchées par les intempéries de ces dernières semaines. Ce sont des moments où véritablement la solidarité nationale et la solidarité des peuples fait exercice. Et on sait, comme l'a rappelé l'ambassadeur, que le Japon est un pays qui connaît des catastrophes. Et il ne s'en sort que par l'unité et la cohésion nationale. Et aujourd'hui, les intempéries qui ont touché la population djiboutienne ont montré comment le peuple djiboutien et comment ses amis, comme le peuple du Japon, sont soudés pour apporter des réponses durables aux populations victimes de ce sinistre. Donc au nom du gouvernement, au nom du peuple de Djibouti et au nom du ministère des Affaires sociales, Monsieur l'ambassadeur, on vous dit merci beaucoup.
Et le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, s'est quant à lui donc félicité de la réception de ces matériels et a remercié donc le gouvernement et le peuple japonais. On l'écoute. Au nom de la population de Merjok, vous adressez mes vifs remerciements pour l'aide que nos amis du Japon et surtout le gouvernement du Japon a acheminé à travers la JICA pour aider la population qui a été touchée par les intempéries de ces derniers jours à Djibouti. Cette aide, comme vous l'avez dit, est destinée pour la population de Merjok et surtout pour les personnes qui ont été touchées, les familles qui ont été touchées par les pluies diluviennes. Et nous apprécions à sa juste valeur cette aide d'urgence qui nous a été accordée. Nous, au nom de la population, mais aussi au nom du gouvernement, de mon ministre, le ministre de l'Intérieur, M. Moumine Ahmed Cheikh, au nom de Madame la ministre aux Affaires sociales et à la solidarité, j'aimerais encore une fois vous adresser mes vifs remerciements et vous dire combien nous sommes touchés par ce geste fort louable. J'aimerais vous dire et dire aussi à l'ensemble de nos amis et de nos partenaires qui nous ont apporté leur aide que la République de Djibouti a été très touchée et vous souhaite un sincère remerciement. Merci bien. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous passons à l'actualité internationale. Les corps de 39 Vietnamiens retrouvés morts dans un camion frigorifique près de Londres le 23 octobre dernier ont été rapatriés cette semaine. 16 d'entre eux avaient déjà été rapatriés mercredi dans le centre nord du pays. Ce samedi, donc hier, les 23 derniers corps sont arrivés à l'aéroport d'Hanoi, a déclaré un responsable du gouvernement local. Parmi les victimes figure Anna Tinong, une jeune femme de 19 ans qui avait quitté le Vietnam à la recherche d'une vie meilleure. Son parcours l'a menée en Russie, puis en Allemagne et en Belgique, en passant par la Lituanie et la Pologne. Son but était de rejoindre le Royaume-Uni où son petit ami l'attendait. Ce drame a mis en lumière le trafic illicite d'êtres humains en provenance d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. La police vietnamienne a interpellé 10 personnes soupçonnées d'avoir un lien avec cette affaire. Lundi, le chauffeur britannique du camion charnier a admis avoir joué un rôle phare dans cette histoire tragique en encourageant l'immigration clandestine. 2 Italiens étaient donc emportés par une avalanche dans le Mont Blanc. Ils avaient 28 et 32 ans, moniteurs de ski et surtout fous de montagne et de grands espaces. 2 Italiens installés à Chamonix sont morts dans le Mont Blanc, emportés par une avalanche lors d'une descente en hors-piste. Ils avaient emprunté le téléphérique Skyway depuis l'Italie pour rejoindre la pointe Elbronner à plus de 3400 mètres d'altitude qui avait réouvert pour la saison hier. 1,5 mètre de neige est tombé ces derniers jours dans le massif alpin et 50 cm de neige fraîche encore vendredi. De quoi ravir les amoureux de poudreuse, mais l'activité est risquée. Des professionnels de la montagne sur les lieux ont prévenu le secours. Les corps des 2 skieurs ont été rapatriés à Courmayeur en Italie. Dans l'actualité internationale également, le secteur de London Bridge se remet peu à peu de l'attaque au couteau de vendredi. Certains des habitants songent à quitter le quartier touché 2 fois par le terrorisme en à peine près de 2 ans. Malgré la morosité ambiante, certains constatent un élan de solidarité. Et depuis vendredi, le quartier est bouclé et le London Bridge devrait rester fermé tant que les investigations continuent. Les patrouilles de police vont augmenter autour du cordon de sécurité dans l'ensemble de la capitale britannique. L'attaque de vendredi a fait 2 victimes. L'assaillant est un ancien prisonnier déjà condamné pour terrorisme. L'homme en liberté conditionnelle depuis décembre 2018 a été abattu par les forces de l'ordre. Et enfin, pour clore cette édition, la chef de l'opposition péruvienne Keiko Fujimori est accusée d'avoir reçu des fonds d'Odebrecht pour sa campagne électorale de 2011. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.